Bonjour à toi, mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet comment dirais-je? Bon, ça va dépendre de ta personnalité, hein. Tu vas prendre ce que je vais dire ou tu vas pas prendre. Bref, je vais quand même en parler, ok? Aujourd'hui, je vais parler du fait d'arrêter de prendre le racisme comme prétexte pour tout envers les Blancs. Ah oui, non, vraiment, quand je parlais avec le Blanc, là, quand je travaillais avec lui, il était trop raciste et il m'a chassé de ma compagnie. Ah, j'avais un ami blanc là, j'étais avec lui tout le temps. Quand on a fini à un moment donné, il arrêtait de me parler tout à coup. Ou bien j'étais avec un ami blanc, après comme il était avec son ami blanc, il me parlait de moins en moins parce que. Bref, il y a toujours une histoire comme ça qui va sortir ici quand tu vas arriver au Canada. Et toi qui arrives, je voulais vraiment que tu comprennes un peu un contexte bien particulier pour que tu saches que quand quelqu'un te parle de racisme, parfois que la personne a subi, oui, ça existe, mais parfois ce n'est pas du racisme. C'est simplement le fait que le blanc avec qui la personne a fréquenté ou côtoyé est parfois un peu plus organisé. Parce que son objectif est clair, il a une vision claire et il sait où il va. OK? Et parce qu'il sait où il va, parfois il rencontre un frère noir. Je te prends un exemple. Si un blanc a une compagnie, OK? Il a une compagnie et il veut vraiment, peut-être, il cherche peut-être des partenaires d'affaires. Je te prends un exemple comme ça. Et il va tomber sur un frère noir, par exemple, qui est très compétent. Et à force de travailler avec ce frère noir, il va se rendre peut-être compte que le frère noir, si oui, il est compétent, mais parfois, il y aura comme une atmosphère de chantage que le frère noir va le faire parce qu'il est habitué à le faire à son frère noir, ok? Donc, comme il tombe avec le blanc, il a l'impression que les sales habitudes qu'il avait quand il écrasait son frère noir parce qu'il avait une position d'autorité, il va faire la même chose avec le frère blanc. OK? Parce que vous le savez, généralement, quand un noir a un pouvoir, pas tous les noirs, essayez des fois de comprendre l'esprit de mon message. Après, tu vas dire, ah, tu as dit que les noirs sont comme ça, tu décrédibilises les noirs. Non, vous savez que ce que je dis est vrai. Quand tu as un business, généralement, c'est la majeure partie de tes frères noirs qui sont proches de toi qui vont couler ton business. Ou bien quand tu sens que tu as l'ascendant sur le frère noir qui a un business et que toi tu peux lui apporter un coup de main, généralement ce sont tes proches ou bien ceux qui pensent, qui sentent qu'ils ont un ascendant sur toi qui vont couler ta business. Ok? Donc là maintenant tu tombes avec un Québécois par exemple de souche, un Québécois blanc par exemple, quand tu arrives ici, toi tu ne sais pas que à force de vouloir toujours couler tes propres frères noirs, tu vas développer des habitudes qui vont faire en sorte que quand tu vas rencontrer n'importe quelle autre communauté, ces réflexes seront là. Et ce n'est pas tout le monde qui va te supporter. OK? Donc, si un Québécois, par exemple, de souche veut faire affaire avec toi, OK? Parce qu'il trouve que tu es brillant, parce que tu as toutes les capacités, parce que tu as toutes les expertises, et qu'il ressent que parce que tu as ça, tu crois que tu vas lui faire un chantage, mais il va te dire, écoute, bon, moi, je ne veux plus travailler avec toi. Je vais plutôt travailler peut-être avec un autre blanc, ou bien peut-être avec un Indien, ou peut-être avec un autre Africain, ou bien peut-être même si c'est quelqu'un de l'Afrique blanche. Bref, il fait le choix qu'il veut, mais ce n'est pas forcément parce qu'il est raciste. Non, c'est pas tout le monde qui va accepter de se faire manipuler, de se faire écraser, de se faire dominer. Non, non, malheureusement, entre nous, on ne se soutient pas dans nos business. Il suffit qu'un noir sache qu'il est supérieur à son frère noir. Pas tous les noirs. Majoritairement, certains qui ont des business. Moi, je parle du Québec ici. Mais il va tout faire pour te faire sentir que tu dépends de lui. Et ce n'est pas tous les blancs qui vont accepter ça. Parce qu'eux, ils sont très objectifs. Ils ont une vision, ils savent où ils vont. La majeure partie d'entre eux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Dans les amitiés. Tu vas rencontrer que, par exemple, une famille, par exemple, québécoise t'a adopté. OK? Elle t'a adopté et généralement, quand les Québécois te reçoivent, ils te reçoivent avec un grand cœur. Ils n'ont pas de calcul dedans, ils n'ont pas de préjugés. Toi, frère africain, tu arrives dans cette famille, tu commences à abuser. Chaque fois quand tu viens dans cette famille-là, on te donne à manger, on ne calcule pas. On t'ouvre les portes, on ne calcule pas. Tu peux venir dormir, passer la nuit, regarder des films. Toi, quand tu arrives, tu ne fais que prendre. Tu n'apportes jamais, tu ne donnes jamais. Tu ne fais, quand on achète de la pizza, tu fais toujours comme si tu n'as pas l'argent. Quand on sort, tu fais toujours comme si tu n'as pas l'argent. Quand il y a ça, tu fais toujours comme si tu n'as pas. Tu penses que tu es plus intelligent que celui qui te reçoit. Mais à un moment donné, il va se fatiguer. Après, il va commencer à prendre des distances. Il va commencer à prendre des distances. Il va se dire que
ce gars-ci est en train d'abuser de moi. Au début, il va peut-être se dire que non, peut-être qu'il est en difficulté, comme nous on a souvent là de faire des pleurs. On peut avoir des dons de pleureurs dans notre communauté. Hein. Faire comme si, oh non, oh, ma mère est morte, mon père est mort, je n'ai plus d'argent. Le Québécois va dire, oh ben non, ben prends d'abord 100 $, prends 50 $, ben viens manger chez nous, viens dormir chez nous. Il calcule pas, il va pas calculer, il va trouver que c'est normal parce qu'il donne un coup de main à son ami et tout. Mais à un moment donné, il va trouver que ben, tout le monde est mort chez vous ou quoi. Il va se poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment chez vous. Et au final, il va se rendre compte qu'en fait, tu le manipulais. En fait, tu le manipulais vraiment. Et il va juste prendre des distances. Il va juste prendre des distances parce qu'il se protège aussi. Et parfois, ça prend plus de temps. Pour preuve, quand certains de nos frères noirs sortent souvent avec certaines blanches là, tu vas voir que quand une blanche t'aime vraiment, elle te donne tout. Mais à un moment donné, elle va tout casser. Pourquoi? Parce qu'elle va sentir que certains manipulent. Certains sont là soit pour les papiers, sont là soit pour un objectif. Bref, c'est pas tout le monde encore, je vous répète, parce que je vous connais. Certains, je dis bien certains. Voilà. Et ça, là, quand elle va casser avec toi, certains vont dire que c'est le racisme. Non. Donc, j'ai pris 3 cas de figure. Relation professionnelle, relation amicale ou relation amoureuse. Ce n'est pas parce que quelqu'un a cassé avec toi de façon brusque que c'est forcément du racisme. Et toi, comme tu sais que on va te juger quand tu vas aller parler à ton autre frère, tu vas essayer de diaboliser le blanc, démoniser le blanc pour dire que le gars là est méchant. Non, il faut raconter toute l'histoire en entièreté. Ne coupe pas les parties, il faut tout raconter pour qu'on puisse aussi voir que le Québécois a un bon cœur. Arrêtez de faire ça. Arrêtez un peu de trouver tous des prétextes en disant que oui, non, ils sont racistes, ils ne sont pas racistes. La majeure partie des Québécois ne sont pas racistes. Nous, parfois, on veut toujours donner l'impression qu'on est plus intelligent. Et quand ils s'en rendent compte, et des fois, ils s'en rendent compte très tardivement, 1 an après, 1 an et demi après, et ils commencent à prendre des distances, ben là, on commence à se dire que non, ils sont racistes. Ou bien sur le plan professionnel, j'insiste beaucoup sur le plan professionnel. Quand on embauche certains noirs, ou bien quand on fait affaire avec certains noirs, parce qu'ils ont l'habitude d'écraser leurs frères, ils amènent ça où, dans la compagnie où ils sont, où elles sont. Et après, tu te rends compte que, paf, on casse le contrat. Oui, ça se fait entre blancs aussi. Parce que je vous connais, vous allez dire que oui, mais entre blancs, ça se fait. Non, je ne parle pas de blanc. Je parle de toi, africain, et moi, africain. Pourquoi plusieurs ont souvent tendance à utiliser le racisme dans toutes les sauces? Et tu sais que ce que je dis est vrai. Donc, arrêtons ça. Et des fois, changeons notre mentalité d'abord envers nous. Et après, quand on va avec d'autres communautés, que ce soit les Indiens, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Occidentaux, les Blancs, que ce soit n'importe qui, qu'on puisse toujours avoir la même personnalité, peu importe qui est devant nous en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite passer une excellente journée, puis on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.